C'est comment? Ton gars va bien. Il est là-dedans. C'est justement la raison pour laquelle je t'ai appelé Cristal. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il y a quoi encore? Tout allait bien. Il avait l'habitude de me ramener une fille ici. Il disait que c'est sa collègue de service. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ce n'était pas sa collègue de service Cristal. C'était sa Jomba, sa femme de dehors. Et depuis que j'ai appris ça, le bon monsieur ne dort plus ici à la maison. Ça fait déjà plusieurs jours, je ne sais même pas là où il est. Il n'est pas là. Où il se dit que je vis comment, je ne sais même pas. Vraiment, Alice, c'est vous-même qui aimez souffrir dans les relations ici dehors. Moi, je te dis la vérité. C'est toi-même qui as donné le pouvoir à ce gars de te marcher dessus. Comment ça? Non, tu ne prends pas exemple sur moi. Chaque fois que je te parle de ma relation avec celui-là, je t'ai déjà dit que je laisse un seul instant qu'il prenne le dessus sur moi. Parce que quand vous arrivez souvent dans une relation, vous donnez le corps, vous donnez l'esprit, même l'âme, vous prenez, vous donnez. Après, on vous utilise, on vous malmène de gauche à droite. Après, qui souffre? C'est vous-même. Maintenant là, que c'est comme ça, tu vas faire comment? Non mais Christelle, pour moi ça ne sert à rien d'être avec un homme si je ne l'aime pas. Je vais être avec un homme que je n'aime pas comment. Et puis si je suis avec un homme, je dois le respecter, je dois être soumise. Marco, tu peux faire aussi semblant d'aimer. Après tu fais semblant de respecter. Tu fais aussi semblant d'être soumise. Parce que tu sais ce que tu veux. Tu sais le but que tu vas atteindre. C'est à toi de savoir où tu vas. Regarde-moi. Mathéo, Oui, papa. Naël, Oui, papa. c'est comment mes bébés, ça va? Ça ne va pas. Pardon? Ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes malade? Non, papa. Il y a quoi? On a faim. Ok. Vous avez quoi? On a faim. Vous avez faim comment? Votre mère est où? Elle ne vous a pas donné à manger? Elle n'est pas là. Attendez un peu, elle n'est pas là comment? Je l'ai laissée ici à la maison, non? Tu es sorti, elle est sortie. Comment ça? Papa, Oui, comme elle est partie là, oui. elle n'a pas laissé la nourriture. Quand tu es parti, elle est partie. C'est toujours comme ça quand tu n'es pas là. Attends. Donc chaque fois que je ne suis pas là, elle sort. Papa. Mais pourquoi je la trouve toujours ici à la maison quand je rentre du travail? Parce que quand c'est que... N'est-ce pas? Donc quand elle sait que je vais déjà rentrer, elle rentre. Et elle ne vous a pas dit où elle partait? Donc depuis le matin, vous n'avez rien mangé. Oui, papa. Est-ce qu'il y a à manger à la cuisine? Non, papa. Et vous étiez en train de faire quoi? On est en train de vivre. Non, laissez d'abord ça. Venez. Je vais regarder s'il y a quelque chose là. Venez passer. Venez. Vraiment, merci. Celui-là, c'est seulement un pont pour atteindre mes objectifs. Je l'utilise pour pouvoir arriver au niveau que je veux. Après là, je vais sortir mes griffes. Et après, s'il veut, il prend sa route, je prends ma route. Tu vois comment je fais semblant avec lui, je lui démontre qu'il est le sommet de ma vie. Voilà qu'aujourd'hui, il m'a donné le capital pour vendre les perruques. Je ne gagne pas. Toi, avec ton amour que tu veux venir démontrer à 100% là, toi voici, tu pleures, non? Pendant que moi, je suis en train de me bâtir. Ce qui fait que quand le gars va vouloir faire un genre, je serai déjà financièrement stable. Je serai déjà une femme battante, capable et indépendante. Pour moi, c'est pas la solution, Christelle. Déjà que faire semblant ne fait pas partie de mon dictionnaire. C'est ça. Et aussi, tu te rends compte que aucun homme n'aimerait être à la place de ton homme. Et le jour qu'il va se rendre compte de ça, j'espère que tu seras déjà la femme battante que tu espères être. Parce que ce n'est pas une bonne chose, sérieusement. Laisse-moi ton discours et ton verset biblique là. Ah bon? Voilà ça que tu souffres d'amour. Est-ce que moi je souffre d'amour? Parce que vous voulez souvent faire genre, nous là, on sort d'une autre planète et vous êtes les humains d'une autre planète. Ma chérie, la vie maintenant ce sont les calculs.
Ce sont les calculs, oui, mais tu peux calculer loin de lui. Toi, tu habites carrément avec lui et tu fais ce que tu fais là. Cristal, tu pouvais bien rester ailleurs, même dans un appartement où il paye, mais tu n'es pas avec lui. Je ne suis pas venue venue là pour que tu parles de ma vie. Nous parlons de toi ici. Je suis pas celle qui souffre sentimentalement parlant. Le côté que tu veux déjà prendre, ne me conseille pas. Si tu étais une bonne conseillère, ce que ta vie donne, ce que tu n'es pas encore, ce que ton homme n'allait pas venir te duper. Tu fais d'abord comment qu'on te présente une colère et tu penses que c'est aussi la colère, alors que c'est la njomba. Pardon, reste souffrir dans tes choses. Le jour que tu vas voir que tu vas être comme moi là, tu me suis, je vais te montrer le chemin. Cristal, Tu es revenu. Les enfants m'ont dit que tu m'as cherché tout à l'heure. C'était pourquoi? tu me demandes pourquoi je te cherche. Oui. Hum? Je suis sorti ce matin, je suis parti au boulot. Je rentre, je trouve les enfants là. Ils sont assis là. Je suis d'abord venu me changer ici dans la chambre. Tu n'étais pas là. Je sors donc sur la terrasse, je les trouve là en train de réviser. Ils me font savoir que tu n'es pas là, tu es sorti après moi. Je ne comprends pas, toi tu étais où? Oh, parce que je n'ai plus le droit de marcher. Je suis prisonnière de cette maison. Je t'ai juste posé une question et Parce j'attends que une tu me réponse. demandes tu étais où? Oui, mais je dois te poser la question de savoir tu étais où. S'il t'arrive quelque chose dans cette maison, je te l'ai toujours dit. Tu es ici à ma disposition, ça voudrait dire quoi? Tu n'es pas prisonnière, mais seulement je rends compte de toi. S'il t'arrive quelque chose ici, tes parents viendront s'en prendre à qui? Pas à moi. Quand j'étais chez une amie, elle a un peu quelques problèmes là. J'étais un peu discuter avec elle, l'aider à trouver des solutions. Ça Tu es te va? devenue quoi? Conseillère matrimoniale ou bien alors coach sentimental? Je ne comprends pas. Elle avait quel problème? Qui t'a parlé des problèmes de couple? Donc, d'accord, elle avait des problèmes personnels. Tu es déjà là, tu es quoi? Tu es là pour donner des solutions, apporter des idées aux gens. Mais attends. Pendant ce temps de chez toi-même, tu es là, tu abandonnes tout. Comment je vais te dire ça? Comment je vais t'expliquer cette chose-là? Si je suis venu te prendre, c'était aussi parce que j'avais besoin d'une partenaire de vie, d'une mère pour ces enfants que tu as trouvés avec moi. Mais maintenant, comment se fait-il donc que tu puisses sortir? Tu t'en vas gérer des problèmes qui concernent ton ami, mais tu abandonnes tes enfants. Ils n'ont pas mangé, c'est normal. Hein? Oh, c'est parce que j'ai des enfants ou que j'étais trouvée avec des enfants, j'étais à garder que je ne dois plus vivre. Attends, tu m'aides à garder. Mais qu'est-ce que je fais? Je t'aide à garder ces enfants. C'est pour ça que je ne dois plus vivre. Ma vie doit s'arrêter parce que je suis en couple avec un homme qui a des enfants. Je te pose encore cette question. Tu as dit tu m'aides à garder ces enfants. Ce n'est pas que nous éduquons ces enfants ensemble, c'est que tu m'aides. Ça veut dire que c'est une aide que tu me fais à moi. Ce ne sont pas tes enfants. Hein? Tu aimes trop considérer ces enfants comme des bébés. Non. Ta fille Naël que tu vois là, elle est déjà suffisamment grande pour faire certaines choses. Comme la Et cuisine. elle ne veut pas. Comme la cuisine. Je lui ai déjà montré comment est-ce qu'on fait une omelette. Attends, tu me montres Mais quand comment je on ne fait. suis pas là et qu'ils n'ont pas à manger, elle peut aller faire l'omelette. Est-ce que tu suis ce que tu es en train de dire? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ça voudrait dire, tu demandes à notre fille d'aller allumer la gazinière, n'est-ce pas? Avec tous les risques que cela comporte à son âge. Elle n'a quel âge? Elle n'a que 9 ans, bientôt. Je lui ai déjà tout Donc 8 montré. ans, par là, même pas 9 ans révolus. Je lui ai montré tout et comment se comporter, les dispositions à prendre pour qu'il n'y ait pas de problème. Ok, tu lui as montré les dispositions à prendre. Si maintenant l'huile venait à se verser sur elle pendant qu'elle le fait, si maintenant elle oublie peut-être la bouteille à gaz ouverte pendant qu'elle cuisine et tout, et que le gaz se répand dans la maison, qu'est-ce que tu feras si ces enfants, si la maison prend feu? Elle fait comment pour que de telles choses arrivent? Tu faisais ça à son âge? Je le faisais. Non, Ma non, mère m'a non, montré. s'il te C'est plaît. pas de ma faute. Si tu as grandi au feu de bois, où tu pouvais faire ces choses-là, elle grandit avec une gazinière, c'est différent.
Ne fais pas ça. C'est pas pour autant que ma vie devrait s'arrêter. S'il te plaît, je ne suis pas venu là pour me disputer. Nous ne sommes pas comme. Je te dis juste une C'est toi chose. qui veux me faire prisonnier de tes enfants. Et puis, Naël est allé plus loin en me disant une chose. Chaque fois que je sors, tu sors. Et tu reviens toujours avant que je ne rentre du travail. Ça, c'est ce qu'elle t'a dit. Ça, elle me l'a dit. Tu as vérifié si c'est vrai. Elle te l'a dit. Mais tu ne cherches pas à savoir si c'est vrai. Maintenant, tu crois en ta fille par rapport à moi. Est-ce qu'il y a un problème? Dans tous les cas, je sors. Fais tout. Je suis allé là à la boulangerie là, chercher des gâteaux. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Cet argent que je m'avais dépensé, c'est pour rien. Il y a des réserves à la maison. Hein? Je suis allé là prendre ça parce qu'il n'avait rien à manger. Quand tu vois que je n'ai pas pu faire, toi aussi tu peux le faire. Voilà. Donc je vais au travail, je reviens à la maison. Madame qui est à la maison, qui n'a pas un travail actuellement, moi je reviens à la maison. Je te rappelle quand même que je vends les crêpes. Mais tu les vends à domicile, tu les livres de temps en temps, les gens viennent les chercher. Je suis aussi occupée à chercher la clientèle. Ok, merci. Comme c'est plus important que ta famille, il n'y a pas de problème. Mais moi je te dis, franchement, tourne le dos à de pareils comportements. Ça ne nous aide pas. Dans tous les cas, je vais rapidement voir mon type là par rapport au courant. Parce que le compteur là, je n'arrive toujours pas à comprendre, il n'arrive pas à bien le fixer, qu'il revienne faire un peu les travaux dessus. C'est moi-même qui ai essayé de colmater quelque chose là pour qu'on ait la lumière tout à l'heure là. Donc ils viennent un peu essayer de voir. Maintenant, reste faire quelque chose pour tes enfants. Ça ne me fait vraiment pas plaisir. Je ne voudrais pas qu'ils grandissent comme des orphelins alors que tu es là. Leur mère étant partie, toi tu es là, tu dois la remplacer valablement. Et arrête-moi cette chose que tu as toujours de me dire que tu m'aides. Tu ne m'aides pas. Tu contribues tout simplement à leur éducation parce que ce sont nos enfants. Je ne sais pas combien les enfants d'une autre femme qu'une autre éduque sont souvent ingrats. Je vais finir de m'en occuper aujourd'hui. Mon merci demain sera des injures. De toutes les façons, je vais aller cuisiner pour la dernière fois. Si Naël ne veut pas apprendre à cuisiner, que lorsque je ne suis pas là, elle peut faire à manger pour elle et son petit frère si c'est un problème. Ne dis plus ça, tu ne cuisines pas pour moi, tu cuisines pour moi. Dans tous les cas, je suis parti. Moi qui avais demandé clairement à te quitte. Je viens être un domestique. J'ai fini de travailler toute ma vie comme ça. Là, après, vous allez m'ignorer. Les enfants, ils vont aller chercher encore leur mère. En tout cas, c'est la dernière fois que je pars de faire à manger pour tes enfants. Là. C'est Naël. Naël! Naël! Oui, maman. Ming-bang-bang. Passe ici. Tu as dit quoi à ton père? Tu as dit quoi à ton père? Mais je dis la vérité, non. Tu dis quelle vérité? Je ne t'ai pas déjà montré comment faire une omelette. Tu ne sais pas frire les œufs? Je sais. Et je suis votre domestique. Je suis votre bonne. Je suis là pour travailler pour vous. Toi-même, tu ne peux pas faire à manger pour toi et ton frère. Tu ne peux pas le faire. Je peux. Et tu gagnes quoi à aller raconter des inepties pareilles à ton père? Moi, c'est la vérité. Ne m'appelle même plus maman. Ne m'appelle plus jamais maman. Je ne suis pas ta mère. Est-ce que tu m'entends? Maman. Parce que quand tu racontes des sottises comme ça, tu m'appelles maman. Sorcière de ton espèce. Ok. Dis-moi quoi que. Dis-moi quoi que. Je vais te taper dans la maison jusqu'à tu vas même mourir. Si tu t'amuses encore avec moi, si tu parles encore de mes choses, je sors. Tu dis à ton père que dès qu'il sort, je sors. Parle encore de ma vie. C'est moi qui avais demandé à votre mère de partir. Jusqu'à ces cristals que vous avez vus. Je ne dois plus faire ma vie. Parce que je dois m'occuper de vous. Parce que quand on te montre des choses que tu ne veux pas faire, toute ta vie c'est de regarder la télé. Elle me regarde plus. Regarde là-bas. Ne me regarde plus, ne regarde plus mon côté, regarde là-bas. Regarde comment elle est. Grosse fille. Tu n'as même pas honte. Tu manges seulement pour prendre le poids, avec la tête qui est vide. Tu sais seulement faire le comme ça. Ta longue bouche est seulement là pour parler. Parler les choses des gens. Ne pas manger dès que tu sais ça. Il ne doit pas sortir. Je suis votre gardienne. Je suis votre gardienne. Tu ne sais pas te garder toi-même, toi et ton petit frère. Tu ne sais pas le faire. Je sais. Parle encore de ma vie. Et tu te mets là, je ne prépare pas seul.
Je ne suis pas là. Je suis fatiguée. Tu te mets, on va préparer ensemble. N'importe quoi. Parle encore de ma vie ici là. Tu vas m'entendre passer. Le jour que vous êtes fatigué, vous portez vos choses, partez chez votre mère. Vous voyez que vous gardez trop mal. Tu es une méchante mère. Tu dis quoi? Tu viens de dire quoi? Tu dis quoi? Hein? Entre ta mère et moi, qui est la plus méchante, c'est ta mère qui est méchante parce qu'elle vous a abandonné. Et moi, je suis la gentille personne parce que je m'occupe de vous. Ingrate. C'est comme ça que vous êtes. On finit toujours de prendre soin de vous. Après là, vous allez chercher votre mère. Allez. Tu as même la chance que tu avais déjà lavé les assiettes. Tu devais laver les assiettes. Même comme ça, tu vas chercher ce que tu vas faire. Tu vas seulement travailler aujourd'hui. Attends-moi. Ose encore faire que je parle. Tu parles. Tu as dit qu'une femme, c'est le commérage. L'héritage que tu as reçu de ta mère. Adieu Naël. 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 Vous faites quoi ici? Levez-vous. Vous faites quoi là? Maman n'est pas là. Tu dis? Maman n'est pas là. Attendez, vous avez trouvé la porte fermée Papa. et vous n'avez pas toqué. On Comment? a piqué Mais qui vous a dit qu'elle n'est pas là? la voisine. Elle est sortie. Oui. Donc elle n'est pas venue vous chercher à l'école. Et qui vous a fait traverser la route? Allez, je vous ouvre la porte, j'ai ma clé. Prenez les sacs, vous entrez. Je les prends même avec le parapluie là. Je vais rester attendre votre mère. Vous allez là, vous essayez, vous prenez rapidement votre bain. Hein? Je vais l'attendre aux escaliers là. Quelle façon ça? C'est quoi ça? C'est une vie. Comment elle sait que les enfants doivent rentrer de l'école? Elle ferme la porte et s'en va avec la clé. Cette fois-ci, elle me dira qu'elle est partie où? C'est même qu'elle... C'est quoi ça? En tous les cas, tu vas me voir tout à l'heure. On va se voir. On va pas se passer comme ça. Comment tu fais quoi ici? Reste-toi là. Tu fais quoi là? C'est toi que j'attendais. Et franchement, j'ai très mal à la tête. J'ai encore fait. Je vais te poser cette question-là encore une fois. Tu es venu dans ma vie comment? Comment? En gros ou en détail? Ah, si je suis une femme du détail. Ok. Aujourd'hui n'est-il pas un jour de classe? Et est-ce que je vais à l'école? Tes enfants ne partent pas à l'école. Tu suces la canne. Oh, pardon. Tu types quand je te C'est parle. le côté là que je suis pas allée prendre les enfants à l'école. Aujourd'hui, pardon. J'ai eu une commande. Je ne vois pas comment je ne vais pas aller livrer une perruque à une cliente. Parce que je vais aller récupérer les enfants à l'école. Alors que ces enfants peuvent rentrer seuls. Seul. En Seuls. traversant la route seul. Mais Naël a déjà l'âge de traverser la route. Tu donnes même quel âge à Naël? Ah, elle a 8 ans et demi. Dans Et au moins 9 ans. à son âge, tu traversais les routes? Oui. Hein? Dans mon village, quand j'étais là-bas, je traversais la route. La route du village circule comme la route de la métropole. La route de mon village, elle est grande. Elle est comme la ville.
C'est pour cela que tu n'es pas parti prendre les enfants à l'école, parce que tu partais faire tes livraisons. Alors, je ne vais plus travailler mon argent parce que je vais récupérer les enfants à l'école. Leur mère fait quoi? Leur mère vit avec moi. Elle est où? Est-ce Elle qu'elle n'est pas est chez morte? elle. Elle est chez elle. Attends, Et mais- toutes les responsabilités doivent revenir à Cristal. Comment? Attends, le jour, donc, tu ne fais que dire leur mère est où, leur mère est où. Tu souhaiterais aussi qu'elle commence à faire à manger, elle vient leur donner ici. Si celui-là est malade, elle vient, elle dort ici. Elle Et vient tout. s'en occuper Elle dort. de l'enfant et pas Elle de dort l'homme. aussi. Où est le problème tant qu'elle est là pour son enfant? Ah, donc elle peut venir, elle passe nuit avec ses enfants. Oui, il n'y a pas de problème parce que à cette allure-ci, ça commence à peser sur moi. C'est déjà beaucoup. Je ne supporte plus. Elle est là-bas, elle mène sa vie et c'est Cristal qui doit se retrouver prisonnière de ses enfants. Attends, Je ne peux pas. prendre soin de tes enfants, c'est être prisonnière. Oh, Donc c'est comme ça que tu considères ces enfants. Tu ne les prends pas comme étant tes propres enfants. Tu les prends comme les enfants d'une autre femme. Si leur mère était morte, je devais être différente. Parce qu'elle vit encore, je ne peux pas. Je ne peux pas faire qu'elle est là-bas, elle prend le poids, elle se sucre, elle monte et descend comme elle veut. Moi, ma part de vie s'arrête. Je dis, Ma vie ne peut pas s'arrêter pour la quand je progéniture t'avais d'une autre. rencontré, est-ce que je n'avais pas eu à te dire que j'avais des enfants? Et est-ce que je t'avais aussi dit que je devais prendre l'entière responsabilité? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Qu'il n'y a pas de problème, tu sauras être une bonne mère pour eux, non? Je saurais être une bonne mère, pas une bonne domestique. Deux choses bien différentes. Si tu vois que je ne m'en occupe plus et que tu as trop pitié de la mère de tes enfants, Rob, tu peux prendre une ménagère pour tes enfants. Waouh, 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 Moi, waouh, je suis waouh, plus là. waouh, waouh. J'ai une carrière. Je dois me faire un nom dans le monde de la vente des greffes. Donc, je ne vais pas me limiter à être la domestique ou la ménagère de tes enfants. Tu te prends pour qui? Hein? Tu te prends pour qui à la fin? Et non seulement donc, tu sors, tu t'en vas comme tu ne pouvais pas aller les prendre. La clé de la maison, tu fermes la porte. Tu n'as même pas pris soin sur toi de m'appeler. Tu m'aurais même simplement appelé. Moi, je partais les prendre à l'école. Hein? Ils sont morts. Donc, ils viennent rester là dehors comme de petits orphelins. La Ouais. porte est fermée, on ne sait pas à quelle heure tu vas rentrer. Moi, je suis au boulot. Donc, si je ne rentrais pas vite aujourd'hui, c'est comme ça que ça allait se passer. Est-ce qu'ils sont morts? Quand nous, on était enfants, quand on rentrait, on ne trouvait pas nos parents. On restait dehors, on restait chez les voisins. Là, qui de nous est mort? Ça prouve combien de fois donc les tiens étaient irresponsables. Tu ne peux pas faire ça. Ce Quand n'est l'enfant pas une rentre- responsabilité. C'est quoi selon toi? C'est quoi? Irresponsabilité. Quand l'enfant rentre de l'école, l'enfant a faim. L'enfant voudrait manger quelque chose parce qu'il a passé toute une journée en classe. Même s'il est parti Dans avec le l'école, goûter. il avait le goûter, non? Même s'il est parti avec le goûter, s'ils sont même partis avec le goûter, ils ont terminé ce goûter là-bas et Les ils aimeraient manger ce que tu as quelques-uns qui vont cuisiné. attendre là, ça a déjà tué qui? En Éthiopie, là-bas, les enfants font les 3 jours sans manger. Ils ne meurent pas. C'est ta part qui va faire seulement 1 heure. Sommes-nous en Éthiopie 2 ici? heures sans manger. Hein? Tu fais référence à quoi là? Dans tous les cas, je vais te dire, ça et ça, Donc, pour la vie sincèrement, facile à tes enfants, ça, là. c'est l'ultime fois que je vais m'adresser à toi. Parce que là, ça commence à bien faire et à très bien Ça faire. commence aussi à Je ne très peux bien pas, faire, ça je sinon. te le dis, je ne peux pas continuer d'accepter que tu fasses ce que tu fais là. C'est moi qui avais donné l'argent pour que tu fasses le commerce que tu fais aujourd'hui. C'est moi. Et c'est pour ça Tu ne aussi faisais que rien. je dois rester à la maison Ok. et je ne suis pas le commerce parce que je dois prendre soin de tes enfants. Je te donne Comme tout. c'est Le toi qui commerce m'as ne donné doit le pas commerce. être au-dessus de nos enfants. Ah, pardon, ma carrière commerciale doit être au-dessus de tes enfants. C'est ce que tu me dis? D'accord, c'est très bien. Applaudis pour toi-même. Tu as bien applaudi. On verra la prochaine fois. Moi, je Cette serai- fois-ci, je je t'ai dit, serai je une tolère femme ça. d'Aberdeen, quoi. C'est la dernière fois. Tu montes et tu vas faire à manger. Si Je tu ne n'as peux pas encore fait à manger, tu Je dis, suis fatiguée. tu es. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire à manger Oui, on va manger quoi? au restaurant. C'est toi qui vas Je sponsoriser. crois que les gens des restaurants vont faire comment pour vendre. C'est toi qui sponsorise, c'est toi Je qui vais régale. aller. C'est moi. Ok, je verrai. Je les prendrai donc comme c'est ainsi. J'irai avec eux manger. Toi de ton côté, je verrai ce que tu vas manger. Ok, n'est-ce Comme pas, tu je es travaille femme l'argent, d'affaires. je sors vendre une perruque, comment moi je n'aurais pas de quoi manger. Tu sais même comment mes clients achètent les greffes. Pardon, va avec ça là-bas. Naël, Mathéo. Fais-toi sous la pluie.
De quoi? Maman nous a envoyé venir laver les habits. Venir laver les habits, vous ne lui avez pas dit qu'il pleut. Elle ne sait pas qu'il pleut. Elle sait. Et pourquoi vous envoyez ici? Hein? Je sais pas. Dans le seau là. Ramasse les habits là, on remonte. Vous allez laisser ça pousser souvent. C'est quelle façon ça? Elle est où? Allons. Laisse-moi, donne-moi ça. Allons-y. C'est quoi ça? On ne voit pas la pluie ici. Vous êtes quoi? Des enfants d'esclaves? C'est souvent où? En tout cas, place ça ici, place ça là. Vous faites ça là. Allez m'appeler votre mère. Donnez-moi votre mère qu'elle vienne. Mais les enfants, si. Je n'ai pas dit aux enfants d'aller laver les habits ici. Ils sont où? Ferme la porte, je t'ai appelé. Ferme la porte derrière toi. Je vais tout voir avec ces enfants. Ferme la porte derrière toi, je leur ai demandé de t'appeler, lui non. Tu m'as fait. Ferme la porte, ne me demande pas pourquoi je t'appelle. Ferme la porte. C'est notre chambre, je ne sais pas qui nous mène la porte. Je te demande de fermer la porte par rapport aux enfants. Cristal, tu sais, à force de trop parler à une personne, à un moment donné, on se dit soit cette personne est inconsciente, soit elle est naïve, soit elle est rebelle, soit alors tout simplement elle méprise ce qu'on lui dit. Et dans ton cas, je pense que tu es à la fois rebelle et tu méprises ce que je te dis, parce que tu n'es même pas un peu naïf. Je vais te dire une chose et ce sera, cette fois-ci, je pense que je ne te parlerai plus jamais de cela parce qu'aujourd'hui là, je sens que tout va aller dans tous les sens. Tu viens crier là. Les enfants, si tu parles des habits, tu parles de ci. Ces habits-ci, tu leur demandes d'aller laver les habits pour commencer. Naël et Mathéo ont quel âge pour aller laver les habits? À 5 Pendant que tu es à la maison. À 5 ans, moi je l'avais déjà dit. Parce que tu étais dans une famille en souffrance. Ce qui n'est pas le cas de mes enfants. C'est une éducation. Ce n'est aucune éducation. À 5 ans, C'est une éducation. oui, ils peuvent laver les habits en ta compagnie. Et non les envoyer, ou alors tu t'assieds quand même à côté, tu surveilles. Si ce qui là est bien. D'abord, Non. après je vais dire, prochainement, on fait comme ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc ils lavent d'abord, ils sèchent. Et après tu vas dire, tu vois les habits sales. Et ils auront lavé quoi? Ils vont porter comme ça. Prochainement, ils vont s'améliorer. Ok. S'il te plaît, tu n'es pas venu ici martyriser ces enfants. Tu leur demandes d'aller laver les habits. Non seulement tu le fais, mais sous la pluie. Au point où Naël me dit même que tu leur as dit que la pluie n'est pas un problème. Donc Naël te dit qu'il pleut. Tu leur dis d'aller laver les habits sous la pluie. Si ces enfants tombent malades, Ouais, c'est toi qui en prendras soin. La pluie est même où? La pluie est même où? Tu peux sortir, tu vois mon corps? La rosée. Ah, la rosée. C'est ça que tu appelles la pluie. Ok, il n'y a donc pas de Ça, c'est problème. une pluie. Moi, je vais donc te dire une chose. Quelque chose qui fait noircir. Cristal, c'est ton problème là-bas. Je t'ai appelé pour te dire une chose. Je t'ai fait venir dans cette maison pour occuper à la fois le rôle de future épouse pour moi, mais beaucoup plus le rôle de mère et de maman. De grande ménagère. Mère et maman pour ses enfants. Grande ménagère. Grande ménagère. Il se trouve donc que tu te révoltes beaucoup. Tu ne veux pas prendre soin des miens. Tu t'en fous. Tu ne veux pas savoir si mes enfants ont mangé. Tu ne veux pas savoir s'ils se sont lavés. Parce que, plus loin, j'avais omis de te le dire. J'ai aussi constaté que ces enfants-là se lavent seuls. Tu leur demandes d'aller se laver seuls. Tu ne frottes même pas leur corps. Tu n'arrives même pas à te poser la question de savoir est-ce qu'ils se sont bien lavés. Tu ne le fais pas. Tu me dis quoi? Les enfants, si ce sont les yeux. Les enfants, s'ils vont apprendre à se débrouiller quand? À quel âge? Ils se débrouillent que je suis mort. Tu es mort. Est-ce que c'est question de mourir? C'est question d'apprendre ça. Tu ne connais pas de quoi demain est fait. Tu sais que tu seras là jusqu'à quand? En pareille occasion, tu t'assieds, donc tu t'en vas dans la douche avec eux. Pendant qu'ils se frottent les corps, tu surveilles s'ils le font bien. Oui. C'est ça. Toi aussi, tu peux faire ça quand tu rentres. Ah, ok, d'accord. Je vais donc te dire une chose aujourd'hui. J'en ai vraiment marre.
J'en ai marre de vivre cette situation-là. Je ne voudrais pas mourir d'un AVC à cause d'une femme. J'ai cru prendre une partenaire de vie. Ce sont tes enfants qui veulent nous donner l'AVC ensemble. D'accord. J'ai donc cru qu'il faut prendre une partenaire de vie et non une fille qui viendra plutôt me rivaliser, me combattre, me contredire. Hein? Être toujours là, à aller à l'encontre de ce que je dis. Tu discutes ton poste. J'ai fait quoi à part vouloir éduquer tes enfants? Cette éducation-là prend fin aujourd'hui. Tu sais quoi? Tu vas retourner chez toi ou chez tes gens où tu étais. Tu me disais que tu vivais ou chez l'une de tes tantes là. Tu vas retourner là-bas. Tu vas vivre là-bas. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une goutte d'eau qui fait toujours déborder le vase. Et le mien, il est plein au point où il dégouline. Je ne veux plus de cette relation. Rob, tu ne peux pas me faire ça. J'ai dit, je ne veux plus de cette relation. J'ai besoin d'une femme qui sache m'aimer et apprécier mes enfants. Mais pas d'une qui vient là pour combattre plutôt ma progéniture. Qui voit mes enfants comme étant seulement mes enfants et pas nos enfants. Je n'en veux plus. Chérie, j'ai fait quoi? S'il te plaît, je n'en veux plus. Et tu es allé de m'appeler chérie. Tu vas aller chercher un homme qui va accepter d'être avec toi et accepter tes caprices là et tes conneries que tu défiles au quotidien. Pour commencer, ça là, tu vas retirer ça de ta tête. Enlève ça, tu me donnes. Ça là. J'ai eu à t'ouvrir un commerce. Tu fais le commerce des mèches aujourd'hui, qui a pris le dessus sur ma, comment dire, sur mon honneur, sur ma dignité, qui a même pris le dessus sur mes principes de vie. Tu fais déjà à ta tête, tu viens quand tu sors quand tu veux, tu entres quand tu veux, tu te gonfles. Si ça commence comme ça, nous ne sommes qu'à 2 mois de relation. Tu traites déjà mes enfants comme ça, tu me parles ainsi. À plus forte raison demain, quand ces perruques et greffes vont se retrouver en train de t'ouvrir de grosses boutiques, de t'acheter de grosses voitures, de te construire de gros immeubles, je pense que je serai un caca à tes yeux. Alors, s'il te plaît, ne m'appelle plus chérie. Le téléphone que j'avais acheté pour faire le commerce avec, nous allons sortir là, tu les laisses où il est posé. Tu ne touches pas à ce téléphone. S'il te plaît, ne me touche pas. Ne me touche pas, je vais te taper. Je vais te frapper. J'ai fermé cette porte pour qu'on fasse ça à 2. On s'est connus à 2, on se quitte à 2. Pour ce qui est des perruques, toutes les perruques qui sont là, je vais finir de les comptabiliser. Le reste, si quelqu'un te devait de l'argent dehors ou non, ou bien si quelqu'un doit faire un versement, tout ça reviendra. Tu n'auras pas 5 francs. Même 5 francs, je ne te donne pas. Retourne un peu à ta vie d'antan. Celle qui te rend un but. Moi, je t'ai connu, tu n'avais même pas une perruque sur la tête. C'est comme ça que je t'avais connu avec les nattes. Tu me disais comme quoi tu sors d'une famille difficile. Tu me disais que tes parents sont où? Que tu es orpheline. Mais c'est comme ça qu'une orpheline se comporte. S'il te plaît. Ne me fais pas ça. Si tu me laisses, je vais te Ne me touche pas. Je vais devenir quoi? Je t'ai dit de ne pas me toucher. Je vais faire comment? S'il te plaît. Pardon, je t'en prie, je t'en supplie. Il n'y a plus une chance à te donner. Je t'ai offert beaucoup d'occasions de te rattraper. Je vais me comporter comme la fille d'enfant que tu veux que je sois. Je vais quand même tolérer que tu partes avec ces vêtements. C'est moi-même qui ai eu à te les offrir. Tout ce qu'il y a là-bas, je bloque. Va un peu faire de ta vie ce que tu veux. On ne peut pas faire ça aux enfants d'autrui. Donc toi, tu es là, tu viens. Tu ne me touches pas, ils vont se moquer de toi, donc ce n'est qu'à ça que tu penses. Mais tu ne penses pas, tu n'as pas ta propre conscience de juge, ne te juge pas, c'est à ta réputation que tu penses. S'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie, je ne veux même pas que tu fasses ça. Ça ne peut pas m'attendrir, tu ne peux même pas m'adoucir avec ce que tu fais là. Tu comprends? Je vais... Il y a des sorciers dans mon village. Ils ne veulent pas mon bonheur. Tes sorciers et toi, allez-y avec. C'est pour vous là. Ouais, pardon, ne me touche pas. Ne me touche pas. Laisse-moi partir. Ouais, tu vas faire comme tu as souvent fait. S'il te plaît, écoute, s'il te plaît. Tu viens, tu prends juste ton acte de naissance et ta carte qui sont là-bas. Ton petit téléphone avec lequel tu étais venu. Et tu ne me laisse pas, s'il te plaît. Je vais faire comment les clients, tout me faire comment.